Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler de comment pouvoir communiquer avec votre partenaire lorsque vous êtes en train d'expérimenter de l'anxiété relationnelle. Dans ces moments dans lesquels vous avez beaucoup de pensées intrusives, dans le moment dans lequel vous sentez que vous êtes dans une phase dans laquelle vous sentez vos émotions remonter et vous ne voulez pas créer encore un conflit, vous ne voulez pas que les choses sortent du contrôle, mais vous ne savez pas comment faire parce qu'à chaque fois vous sentez qu'il y a quelque chose qui est en train de s'agiter et pourtant vous n'arrivez pas à vous arrêter avant. Cette vidéo, je l'ai créée justement pour vous expliquer quelles stratégies vous pouvez mettre en place quand vous ressentez ces choses-là. Et d'abord, bien évidemment, je vous rappelle que je suis coach pour personnes qui vivent de l'anxiété relationnelle et du TOC du couple. Donc, je vais faire un focus surtout sur les personnes qui peut-être que sont en train de ressentir de la répulsion, du rejet, des émotions que voilà, des doutes vis-à-vis de leur partenaire, de leur relation et qui n'arrivent pas du coup à gérer toute cette anxiété et ces doutes qui se reproduisent jour après jour et ne savent pas quoi en faire, ok? Donc imaginez que du coup vous vous trouvez dans cette situation-là et ce qui se passe c'est que vous ne savez pas quoi faire et généralement ce que vous faites c'est d'aller confesser, donc dire tous vos pensées à votre partenaire. Parfois c'est vraiment un vomi d'émotions et vous essayez de vous libérer de cette anxiété. C'est exactement ce qui se passe dans votre cerveau. Le cerveau veut trouver une façon de trouver de l'apaisement de cette anxiété et du coup il pense qu'une des solutions c'est quitter la relation, créer un conflit, parler à son partenaire. On appelle ça dans l'OCD, donc dans le TOC, c'est confession compulsive. La confession compulsive, c'est quand on veut confesser nos pensées intrusives et notre anxiété à notre partenaire dans le but de se libérer de ça. Donc ce n'est pas forcément une chose consciente, mais effectivement c'est une chose que beaucoup de personnes qui sont affectées d'anxiété relationnelle font comme pour se défaire de cette anxiété. C'est carrément le même processus dans le cerveau qui est celui d'une personne qui ouvre le frigo en pensant qu'en mangeant ce gâteau-là au chocolat, ils vont se sentir mieux. Et c'est parce qu'effectivement, ce qui se passe dans notre psychologie est la chose suivante. On ressent des émotions, on ressent des pensées intrusives et en fait, on est tellement en anxiété en observant toutes ces émotions qu'on ne sait pas quoi en faire. Un jour, on ouvre le frigo, on mange un gâteau au chocolat et ça nous distrait pour quelques instants des pensées intrusives et de l'anxiété. L'anxiété se calme pas parce qu'elle est partie magiquement. C'est pas le gâteau au chocolat qui a fait que l'anxiété s'est détendue. C'est qu'à ce moment-là, on était distrait de nos pensées. Donc, notre cerveau a enregistré que cette souffrance s'est arrêtée quelques instants. Et il a aussi enregistré du coup que le gâteau au chocolat va me faire sentir mieux. Et c'est exactement comme ça que les addictions se créent. Donc, le gâteau au chocolat, la cigarette, le sexe et du coup aussi la compulsion de vouloir confesser mes pensées et mes émotions à mon partenaire dans le tentative de me libérer, de me rassurer, de me libérer de cette anxiété. Sauf que, vous le savez, cela ne va pas créer forcément du soulagement, ça va créer plutôt des conflits. Parce que notre partenaire, à moins que lui aussi il est en train de faire un travail sur soi et sur ses traumas, va forcément prendre toutes ces séries de pensées et toutes ces séries d'émotions qu'on est en train de reverser sur lui, pas forcément de la bonne façon. Et il ne va pas forcément nous permettre de vraiment nous libérer de ces émotions, mais ça va créer un conflit et encore un volcan, quelque chose qui dégénère. Donc, comment est-ce qu'on peut faire différemment? Comment est-ce qu'on peut parler à notre partenaire de ce qui se passe à l'intérieur de nous sans forcément le rejeter sur lui, sans forcément terminer dans un conflit, en le faisant de la bonne façon. Quand on souffre d'anxiété relationnelle et du TOC du couple, c'est super important que votre partenaire soit conscient de ce qui est en train de se passer dans votre intérieur, donc de ce que vous êtes en train de traverser. Et c'est super important que vous ayez du coup un coach qui vous accompagne, un thérapeute, un guide qui est passé par là et qui peut vous accompagner sur ça. Et du coup que votre partenaire soit consciente du parcours que vous êtes en train de faire pour qu'il puisse aussi vous aider, vous soutenir. Mais ce n'est pas son rôle à lui vraiment de vous aider, vous soutenir, bien qu'il peut être cette personne qui va représenter un attachement sécurisant. Rappelez-vous des 4 typologies d'attachement, mais c'est à vous en fait d'apprendre à faire ce travail de vous rassurer vous-même et pouvoir gérer vous-même votre anxiété relationnelle. Donc qu'est-ce qu'on fait à ces moments dans lesquels les doutes sur la relation remontent et vous n'êtes pas sûr et comme vous commencez à ressentir du rejet, vous ne vous sentez pas forcément attiré par votre partenaire et que votre cerveau, malin comme toujours, va projeter sur lui le problème, c'est-à-dire qu'il va dire c'est parce qu'il ne s'habille pas dans cette façon
émotion-là, c'est parce qu'il ne fait pas assez d'efforts, c'est parce qu'il n'est pas assez romantique, c'est parce qu'il est toujours sérieux. Il va forcément vouloir dire c'est lui. Rappelez-vous que c'est ce que le cerveau va faire une projection, n'est-ce pas? Et donc, déjà, être consciente de tous ces mécanismes que je viens de vous décrire, le gâteau au chocolat, la confession compulsive, l'anxiété relationnelle et ce que le cerveau projette, va vous permettre d'avoir un cadre quand même plus clair quand tout ça remonte au moment T. Donc, l'émotion arrive et la première chose qu'on veut faire à ce moment-là, c'est de se rappeler que ces émotions ne sont rien d'autre que l'alarme dans la voiture. Donc, ces petits trucs qui s'allument dans la voiture qui vous dit tu es en train de t'identifier avec ton anxiété, tu es en train de t'identifier avec toutes tes pensées et ton discours. Et rappelez-vous, nous ne sommes pas nos pensées. Ces pensées ne sont pas vraies, ne sont pas sérieuses et pas relevantes. Pourtant, elles le semblent, n'est-ce pas? Ces émotions sont tellement fortes. Mais c'est juste l'activité psychologique, le cerveau qui veut vous protéger d'un danger, sinon lui risque d'être abandonné. En réalité, tout va bien. Ces pensées, vous ne devez pas forcément les suivre ou les croire vraies, mais apprendre à les observer et les laisser passer comme des vagues. Donc, déjà, prendre conscience, ok, si cette émotion est là, si je suis autant dans cette vague, ça veut dire qu'effectivement, je suis identifiée à mes pensées, je suis identifiée à ce discours. Mon cerveau est en train de le croire vrai, je suis en train de croire vrai, c'est que mon cerveau, cette machine parfaite comme mon ordinateur, est en train de me faire croire vrai. Mais rappelez-vous, le cerveau n'est pas est intelligent, mais il n'est pas sage. Donc déjà, ok, j'ai une émotion, l'émotion n'est pas là pour me faire croire quelque chose de vrai, l'émotion est juste là pour me dire je m'identifie à une pensée, à une histoire. Donc quand déjà je peux devenir observatrice de cette émotion, je vais ralentir jusqu'au moment dans lequel je vais devenir curieuse. Et se trouve dans mon corps, quelle couleur est là, comment elle bouge, quelle énergie. N'allez pas définir l'émotion, n'allez pas la décrire comme anxiété, comme frustration, juste observez-la. La définition est déjà au niveau de la tête. Nous, on veut juste l'observer avec bienveillance, avec l'observateur. Si vous êtes dans une émotion très très forte, je vous invite à avoir une stratégie à utiliser avec votre partenaire qui est la suivante. Vous allez décider que il y a des couleurs qui vont définir dans quelle zone émotionnelle vous êtes. Donc, les verts, c'est vous êtes ok, vous êtes en sécurité, tout va bien. Les jaunes, ça veut dire que vous êtes déjà un peu dans quelques émotions, et là, il y a un petit peu d'agitation. L'orange, ça veut dire que là, il y a quelque chose qui commence vraiment à s'agiter, il y a quelque chose qui demande à être écouté, à être vu. Et le rouge, c'est déjà trop tard. Dans le rouge, on a déjà explosé, on a déjà créé le conflit, on est parti, c'est le volcan. Ok. Donc, si vous utilisez cette échelle de couleurs avec votre partenaire, vous pouvez aussi dire à votre partenaire, voilà, je suis dans les jeunes en ce moment, j'ai besoin de prendre un peu de temps pour calmer mes émotions, pour essayer de réguler mon système et on va le voir là tout de suite. Autre chose que vous pouvez faire, ok, là je sens que c'est orange, votre partenaire peut être effectivement cet conteneur solide dans lequel vous pouvez aussi exprimer vos émotions et aussi communiquer. Mais avant de faire ça, je vous invite vraiment à ralentir quand vous sentez que vous êtes déjà jaune orange et à prendre le temps de pratiquer et ressentir l'émotion. Donc, devenir l'observateur et observer aussi cette urgence de vouloir aller dire toutes les choses à votre partenaire, de vouloir aller lui crier dessus, de vouloir aller confesser vos pensées. C'est une urgence qui est encore votre cerveau. C'est encore lui qui parle, c'est encore lui qui vous dit des choses, ok? Donc à ce moment-là, quand vous êtes en train de ralentir, vous pouvez pratiquer un exercice que d'ailleurs j'enseigne dans mon programme Soulful Love. Et si vous regardez cette vidéo que vous êtes dans Soulful Love, du coup, vous pouvez aller refaire l'exercice. Et je vous le donne un peu ici en bref, c'est d'aller questionner cette énergie qui est en train de bouger à l'intérieur de vous. On va pas lui dire, on va pas lui mettre une émotion, une définition dessus. On va juste voir une énergie, la couleur, la texture. Et on va demander à cette énergie de se placer en face de nous et on va lui demander de quoi tu as besoin. Qu'est-ce que tu ressens? Et peut-être que cette énergie va vous dire je suis hyper énervée parce qu'il ne fait pas vraiment d'efforts. J'ai l'impression que le problème c'est lui parce que s'il s'habillait plus comme ça et s'il était plus attentif à sa posture, à sa façon de parler, à son charisme, oui, finalement il m'énerve parce que je me sens pas attirée par lui. Bref, allez écouter ce que cette partie a besoin de vous dire. Et allez lui dire tout simplement je te comprends.
je te comprends et tu as raison de te sentir comme ça et c'est ok que tu te sens comme ça. Comment est-ce que je peux t'aider? Qu'est-ce que je peux faire en ce moment pour toi? Moi, ce qui marche super pour moi, c'est de vraiment ralentir et d'écrire dans un carnet. Alors là, dans ce carnet, je vais vraiment écrire tout ce que cette partie a besoin de me dire, sans la croire vraie. Je sais que c'est mon cerveau et je sais que c'est l'activité psychologique de mon cerveau, mon trauma et mes blessures qui parlent. Mais cette blessure, cette partie traumatisée en moi a besoin de s'exprimer parce que quand elle était petite, personne n'a été là pour l'écouter. Personne n'a été là pour la valider dans ses émotions. Nous, on est en train de faire ça ensemble, c'est de vraiment apprendre à devenir ce parent bienveillant et sécurisant pour ces parties-là, de nous replacer dans cet être, le soi, qui est toujours dans la compassion, dans l'amour et dans la présence. Quand on fait ça, du coup, on est en train vraiment de commencer à ralentir et du coup, on peut prendre vraiment un peu plus d'espace pour pouvoir communiquer autrement avec notre partenaire. Ce qui est super intéressant d'ailleurs, c'est que si vous avez communiqué avec votre partenaire, que vous étiez dans une zone jaune ou orange, et du coup, quand vous allez communiquer ce qui s'est passé à l'intérieur de vous, vous le communiquez comme l'observateur et pas celle qui croirait toutes ces pensées. Voilà, c'est que j'avais besoin de ralentir à ce moment-là parce que j'ai ressenti beaucoup de colère et j'ai pu calmer cette colère à l'intérieur de moi et je l'ai entendu et là du coup je peux communiquer avec toi de façon beaucoup plus tranquille et peut-être que vous voulez lui communiquer que vous aimerez bien, que de temps en temps il vous surprenne, mais du coup quand vous posez cet désir et ce questionnement, ce besoin, exprimer ce besoin, ça ne vient plus d'une blessure, ça ne vient plus d'une manque, ça ne vient plus de je le veux parce que sans ça, ça veut dire que quelque chose va mal. Ce n'est plus le truc que mon cerveau essaie de s'assurer pourquoi qu'il y a insécurité, le contrôle que mon cerveau essaie de se trouver. Ce n'est plus voilà, de cette énergie de manque. Ça vient plus de tiens, j'aimerais bien que dans notre couple il y ait ça. Qu'est-ce que tu en dis si on fait ça? Par exemple, c'est super intéressant d'observer à quel point quand mon anxiété relationnelle était hyper forte, le fait que mon partenaire n'aille pas à se couper ses cheveux ou alors prendre soin de lui, c'était quelque chose qui pouvait vraiment m'altérer, me toucher si j'étais dans l'anxiété relationnelle. Mon cerveau cherchait n'importe quelle chose pour dire voilà, si je ne ressens pas de l'attirance, c'est parce que lui il fait pas assez d'efforts. Donc aux projections, n'est-ce pas? Et en réalité, quand l'anxiété s'est calmée, l'anxiété relationnelle et le TOC se sont calmés avec tout le travail que j'ai fait sur moi, je n'ai plus du tout fait attention à ces choses-là. Je peux les voir, mais je ne suis pas ni déclenchée, ni je ressens de la répulsion, ni me dérange. C'est juste je le vois. Et donc, vous voyez que si j'exprime ces besoins-là à partir du manque, oui, je verrai ces choses-là, mais parce que c'est un manque qui parle. Alors qu'un besoin, un vrai désir, ça peut être, tu sais, j'aime beaucoup quand tu prends le leadership et quand tu es dans ton masculin et quand tu prends de l'initiative et que tu nous organises un massage ou alors tu m'amènes à dîner dehors ou alors tu nous organises un week-end, ça j'adore. Mais vous voyez, l'énergie est complètement différente et ne vient pas de je manque de ça et à cause du fait que ça n'est pas là, ça veut dire que ce n'est pas la bonne relation, ça veut dire qu'on n'est pas bien ensemble, ça veut dire que c'est ta faute si je ne suis pas attirée par toi, etc. Donc, vous pouvez tout à fait communiquer avec votre partenaire de cette façon-là en disant voilà, ça c'est que j'aimerais, ça c'est comment je me sens, mais vous sentez que l'énergie est complètement différente, ça ne vient pas d'une manque, ça ne vient pas de votre anxiété. Donc observez dans quelle zone vous êtes. Si vous êtes dans la zone verte, ça veut dire que voilà, ça vient plutôt d'une énergie posée et d'une énergie dans laquelle vous êtes plus clair, il n'y a pas toutes les pensées qui sont en train d'offusquer votre rationalité et votre clarté mentale. Et vraiment, vous avez envie de ça, vous avez envie de le partager avec votre partenaire et demander si c'est possible de trouver un accord sur ça. Mais si vous êtes dans les jaunes ou orange, je vous invite alors de ralentir et faire le travail tout seul pour réguler vos émotions. Donc, on peut utiliser plein d'exercices pour cela. Je vous invite à venir dans Soulful Love, dans lequel j'ai continué à alimenter le programme avec des nouveaux exercices pour ralentir. Je vous ai partagé ici un des exercices, celui des thérapies, d'aller vraiment questionner la partie à l'intérieur de soi. Le carnet pour la laisser parler. Il y a des exercices de respiration. Il y a des exercices de yoga parce que parfois on a besoin de passer par le corps. Rappelez-vous que dans la nature, les animaux, quand ils sont en réaction à un trauma, donc quand leur système nerveux est activé, zone
orange-rouge, ils bougent leur corps. Donc vous avez jamais vu un lapin après qu'il a été chassé, il s'agite tout. Parce qu'en fait, il est en train de se défaire de l'adrénaline. C'est la façon dont les animaux se défendent de cette adrénaline. Nous, en tant qu'humains, on garde l'adrénaline dans notre corps. Donc ce cortisol et cette adrénaline peuvent être libérés à travers certains exercices qu'encore une fois, vous pouvez trouver dans mon programme et qui peuvent vous aider à ralentir quand l'anxiété est là. Mais rappelez-vous que encore plus qu'agir sur le problème, c'est important de prévenir le problème. Et donc dans le programme, je vous partage plein d'informations sur l'anxiété relationnelle, sur le trauma, sur explorer votre trauma, sur juste apprendre à voir votre cerveau et ne plus vous identifier avec le cerveau, à vous rappeler que vous êtes le ciel et pas cette météo qui se fait à travers vous, à comprendre que l'anxiété c'est juste un messagère et à revenir de plus en plus en présence et en confiance dans la vie. Et surtout sont très précieuses le rendez-vous avec moi, un appel des groupes dans lequel je peux vraiment vous guider dans le coaching thérapie. Donc n'hésitez pas à le regarder, tout est ici en bas et encore une fois vous avez plein d'exercices qui peuvent vous aider, mais ce qui est plus précieux c'est de continuer à pratiquer cette exploration en fait de ce nouveau paradigme dans lequel je ne suis pas mon cerveau, je suis beaucoup plus que ça. Dites-moi en commentaire si cette vidéo vous a aidé et on se voit très vite.